Dieu. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Excusez le retard, quelques minutes de retard. Ce soir, l'étude, c'était en esprit et en vérité. Merci Seigneur. On va faire un petit peu d'ajustement. Merci Seigneur. On va distribuer les liens à certaines personnes. Merci Seigneur. Je vais jouer un petit cantique entre-temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me retrouve pas mon lecture. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Donc, je distribue les liens entre-temps. Merci Seigneur. Françoise. Bonsoir. Brigitte. Je cherche... bon, on me donne pas les... désolé, je suis pas capable de distribuer le lien. L'Internet refuse que je donne le lien sur les... bonsoir, Suzy. Bonsoir, Bren. Je suis pas capable de distribuer des liens, là, mon Internet refuse là, de me donner les... Non, on veut pas me donner les liens. Fait que si quelqu'un peut publier le lien sur les frères ADN, moi je peux pas le faire, là. On me refuse, je sais pas pourquoi, là. Je suis pas capable d'accéder à Messenger du tout. Jean-Sébastien. Bonsoir Stéphane. Comme vitesse, quelqu'un, bon. Merci Brigitte, bon, je viens d'avoir accès à mon Messenger. Merci Seigneur.
Fait qu'on va commencer, on va mettre un petit peu de musique de fond. Alléluia. Père Céleste, on te remercie. Merci Seigneur pour les victoires que tu nous donnes à cause de ton Fils Jésus dans nos vies. Tu nous as appelés à la victoire. Tu as tout fait pour nous à la croix. Saint-Esprit, merci de diriger cette rencontre, Seigneur. Merci pour la puissance qu'on a, Seigneur, par nos paroles, dans nos prières. Parce que tu es fidèle, tu es toujours là. On n'a qu'à demander, Seigneur, et tu te lèves sur ton trône, et Seigneur, tu nous accordes des victoires déjà gagnées par Jésus. Merci pour cette soirée, Seigneur. Donne-nous de recevoir cet enseignement par l'Esprit de Dieu, Seigneur, parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir la révélation. Merci, Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, pasteur, Lisa, Balthazar. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Un petit peu de problème à partir de l'étude ce soir, à partir le lien. Mais le Seigneur est au contrôle et Satan il est vaincu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Fait que je vais parler de... Un instant. J'ai un instant. Bon. On va s'installer un petit peu. Juste un instant. Que je puisse voir les commentaires. Oh, je vois pas les commentaires. Ouais. OK. Je vais juste essayer de fermer mon Facebook, puis en ouvrir un autre, pour que je puisse voir les commentaires, parce que celui-là ne fonctionne plus, cet écran-là. Merci Seigneur, alléluia, Jésus. Si je mets le lien CTRL-C, CTRL-V, voilà. Bon, désolé pour le retard. Bon, là, maintenant, je peux voir les commentaires. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que, en esprit, en vérité, on va commencer avec le verset Jean 4, 23, 24. Jean 4, 23, 24. Ça nous dit, mais l'heure vient. On voit que ce n'est pas encore arrivé. Il y a quelque chose de nouveau depuis la venue de Jésus qui est nouveau pour nous. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On voit la volonté de Dieu, ce que Dieu désire, un adorateur en esprit et en vérité. Déjà, on a une partie de ce que Dieu demande de nous. Et ça dit au verset 24, le pourquoi Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si on veut toucher le cœur de Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que, est-ce notre désir d'être agréable à Dieu? Si c'est ça, on va vouloir l'adorer en esprit et en vérité, puis c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va voir ce soir. Juste un instant. OK. Bon. Merci Seigneur. OK. Matthieu 15, versets 7 à 9. On va tout de suite en parole le soir. Seigneur, ta parole. Seigneur Dieu, peut se renouveler notre intelligence et notre esprit. Pourquoi que c'est important de l'adorer en esprit, en vérité. Puis comme on disait tantôt, l'heure vient où les vrais adorateurs. Jésus avait mentionné ça à la Samaritaine parce qu'elle mentionnait que dans ces temps-là, les gens devaient se rendre à un endroit particulier, un lieu particulier pour adorer Dieu. Et le Seigneur apporte ce qui s'en vient en disant, ce ne sera plus nécessaire d'aller dans un lieu. Dieu va regarder à l'adoration qui sort de notre cœur et non plus à l'endroit. Il ne sera plus nécessaire de se rendre à un endroit pour adorer Dieu. Dieu va venir habiter à l'intérieur de nous, puis c'est à partir de notre cœur qu'on va pouvoir adorer Dieu. Dieu fait sa demeure en nous. Matthieu 15, verset 16, verset 7 à 9. Donc, Matthieu 15, verset 7 à 9.
dit hypocrite. Il parle du peuple juif, l'adoration que le peuple juif donne au Seigneur. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Baissez un petit peu le son. Un instant. Baissez un petit peu le son. Donc, c'est dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est l'adorer avec notre cœur d'une façon qui est sincère. On l'adore de l'intérieur, on adore celui qu'on ne voit pas de nos yeux. Et ayant reçu l'Esprit de Dieu, nous pouvons servir Dieu, nous pouvons l'adorer en esprit, en vérité. Bonsoir Sylvie. Fait que comment devenir plus, je dirais, les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité. Comment devenir plus spirituel, puisque c'est ce que le Père demande. Donc c'est quelque chose qu'on a quand même à regarder. Seigneur, on veut être plus spirituel. Seigneur, on veut faire ce qui t'est agréable. Ta parole dit de t'adorer en esprit. Seigneur, on veut comprendre c'est quoi. Seigneur, on veut que tu nous enseignes. On veut plus de toi. Une des choses qui va nous permettre de bien se développer, va nous aider à être plus spirituel. On sait qu'il y en a qui utilisent ça des fois pour s'élever. Mais le vrai sens, d'apprendre à marcher plus souvent par l'esprit, avec notre esprit qui connecte avec l'Esprit de Dieu, et non pas avec notre raisonnement. Donc, c'est l'intimité avec le Père Céleste. Et là, c'est là qu'on va pouvoir se développer davantage en esprit, développant une intimité, parlant avec le Seigneur. Et plus d'intimité avec Dieu, plus de temps seul avec Dieu, plus de temps à part avec Dieu pour pouvoir le connaître, où ce qu'on déverse notre cœur. Comme je disais, on ne voit pas Dieu de nos yeux, mais apprenant une intimité, en développant une intimité avec lui, on va devenir plus spirituel. On va apprendre à découvrir, à ressentir sa présence sans que nos yeux, sans que ce soit à cause de ce que nos yeux voient, ni à cause de ce qu'on ressent dans nos sens physiques. On va apprendre à le connaître en esprit. Notre esprit connecte avec l'Esprit de Dieu, qui connecte au Père Céleste. Fait que il faut sortir de nos pensées que la présence de Dieu, c'est seulement dans un bâtiment. La présence de Dieu, elle est disponible partout ce que l'on est, parce que Jésus vit à l'intérieur de nous. Oui, quand on s'assemble en groupe, c'est plus motivant, c'est plus facile, la présence de Dieu est là. C'est bien de se rassembler dans des bâtiments, mais c'est quelque chose qu'on peut entretenir à chaque jour, chez nous, partout ce qu'on est, même dans un autobus. Même quand on travaille à l'intérieur de nous, si notre pensée, on peut connecter avec Dieu en esprit et développer cette intimité-là et cette marche avec le Seigneur. Donc, le titre en esprit et en vérité, tels sont les adorateurs que Dieu désire. Acte 4, versets 1 à 9. On va approfondir un peu ce message-là. Acte 4, versets 1 à 9. Ça nous dit... Pierre parle au peuple. Oh, j'ai-tu le bon verset, là? Quel était le dernier message? Donc, c'est peut-être acte 2, je crois. 1 à 9. Acte 2, verset 1 à 9. OK, même pas. Le dernier message, OK, c'est acte 9, verset 4 à 9. Donc, Jésus se trouve avec eux, il leur recommanda. On va parler quel est le dernier message que Jésus a adressé à ses paroles, ces dernières paroles que Jésus a adressées à ses disciples. On va voir que c'est le dernier message, c'est sûrement un message qui est bien important. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Jean a baptisé d'eau. Vous, peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, lui, jusqu'à 9. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre
de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, une nuée les déroba à leurs yeux. Fait qu'il leur dit d'attendre de recevoir le Saint-Esprit. Notre esprit va connecter avec le Saint-Esprit. On va pouvoir servir et adorer Dieu en esprit et en vérité. Fait qu'attendez. Fait que Jean 16, 7, une autre place qu'on nous montre là, que le temps est arrivé. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons adorer Dieu en esprit d'une façon qui lui est pleinement agréable. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Jésus mentionne, cependant, je vous dis la vérité, il m'est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Fait que si on regarde, Dieu dit, il est avantageux que je m'en aille. Si on regarde la présence de Jésus, elle était visible par nos sens physiques. La vue et tous les sens physiques, Jésus est en chair et en os à côté d'eux. Et Jésus dit, il est préférable que je m'en aille, afin que vous receviez le Consolateur. Aujourd'hui, nous connectons avec le Consolateur en esprit, non plus avec les 5 sens physiques comme dans le temps des apôtres, mais en esprit. Et là qu'on voit, Dieu nous emmène nous démontre que la vie dans le Seigneur, la vie du croyant, c'est une vie qui se vit dans l'Esprit. Ça commence avec le Saint-Esprit. Fait que cela est plus agréable à Dieu. On sait que la chair n'est qu'une enveloppe temporaire et notre esprit, c'est éternel. Donc, si on apprend, on développe à servir Dieu avec nos 5 sens physiques seulement, c'est pas méchant, c'est qu'on va les soumettre au sens spirituel. On va le voir plus loin. C'est pas méchant, mais cette enveloppe-là, ces sens-là vont disparaître un jour et les 5 sens spirituels vont demeurer. Alors, si on veut grandir dans le Seigneur, il faut en focusser davantage, apprendre à comment servir Dieu et développer, activer nos 5 sens spirituels. 1 Thessaloniciens 5, 23, ça dit l'esprit, l'âme et le corps, notre être. Et il y a quelque chose à ce soir qu'on va parler, c'est d'apprendre à être plus conscient. Est-ce que notre vie, on est plus conscient de notre corps, on dit en anglais body conscious, ou de notre esprit, spirit conscious, ou notre conscience, elle est développée? Est-ce qu'on est plus au niveau des 5 sens physiques? Est-ce qu'on va évaluer notre marche avec le Seigneur selon nos 5 sens physiques ou selon l'esprit, dans nos sens spirituels? Donc, si nous réalisons davantage que nous sommes un esprit, spirit conscious, nous allons aussi réaliser que nous sommes immortels. Ça, c'est quelque chose, car nous avons reçu en nous la vie de Jésus qui ne mourra jamais. Est-ce que c'est des sauces? Dites ça à quelqu'un dans le monde, je suis immortel, ils vont penser qu'on est fou. Mais regardez, c'est la nouvelle vie. Soyons conscients de qui nous sommes. Nous sommes un esprit qui a reçu la vie de Jésus, nous ne mourrons jamais. Donc, nous sommes devenus immortels. Plus on réalise notre état, plus on réalise qui on est, plus on va rentrer dans la conscience qu'on est un esprit. Donc, 1 Timothée 1, 17, on regarde Dieu, on a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire au roi des siècles, immortel, invisible. C'est ça qui est Dieu. Pourquoi Dieu veut qu'on l'adore en esprit? Parce que il est aussi immortel, invisible. Donc, ça prend nos sens spirituels pour pouvoir l'adorer, quelqu'un qu'on ne voit pas. À lui soit honneur et gloire et siècles des siècles. Ce qui est invisible
fait partie du monde spirituel. Donc, c'est 1 Timothée 1,17 que je disais. Le chrétien né de nouveau ne marche pas par la vue, mais par la foi. On a un cantique qui nous dit « Je marche non par la vue, mais par la foi ». Ce sont des belles paroles lorsqu'on vient au Seigneur, qu'on entend, qu'on veut commencer à vivre. Donc, de marcher non par la vue. En d'autres mots, marcher de moins en moins basé sur nos sens physiques, nos 5 sens, mais plutôt basé sur nos 5 sens spirituels de plus en plus. C'est quelque chose qu'en grandissant dans le Seigneur, on va apprendre à regarder plus dans le monde spirituel ce qui se passe. Puis je mentionnais né de nouveau. Donc, le chrétien né de nouveau, Jean 3,7, c'est un prérequis, nous mentionne. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un prérequis pour apprendre à marcher en esprit, selon ce que le Seigneur demande dans Jean 4, 23, d'être un adorateur. Donc, 2 Corinthiens 3, verset 3 à 18. On va voir que c'est différent lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce n'est pas des choses qu'on voit nécessairement dans le monde physique. Si on n'est pas connecté à Dieu, on ne verra pas ces choses-là, on ne comprendra pas ça. Donc, 2 Corinthiens 3, verset 3 à 18, je vais peut-être sauter des versets, ça dit, nous sommes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec langue, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Donc, spirituellement, nous sommes une lettre écrite. On ne voit pas le papier de nos yeux, la lettre, mais en esprit, nous sommes cette lettre écrite par l'Esprit de Dieu, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, cette lettre-là, elle est écrite sur nos cœurs. Donc, en esprit, nous sommes une lettre écrite de Christ. Réalisons qui nous sommes. Et le verset 5, ça nous dit aussi, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Et le verset 6, il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre va nous porter à faire des bonnes œuvres, mais l'esprit va nous amener à chercher à plaire au cœur de Dieu. L'esprit rend la vie. Pour apporter les choses, Dieu est la vie, l'esprit va rendre les choses vivantes dans notre cœur et on va connecter au Père Céleste. Et on regarde aussi le verset 11, ça dit, le verset 11, « Ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. » On sait que ce que nous voyons avec nos 5 sens physiques, c'est quelque chose, ce sont des choses qui sont passagères. Mais ce qui est invisible, ce sont des choses qui sont permanentes. Fait qu'il vaut mieux regarder, apprendre à vivre, baser notre vie sur les choses qui sont éternelles, les choses qui sont visibles. Merci Seigneur, Amen, Jésus, Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tendons vers ce qui est de l'esprit, tendons plus vers ce qui est permanent dans nos vies. Renouvelons constamment dans nos pensées cette réalité-là. Pourquoi nous sommes ici bas sur terre? Nous sommes immortels. Nous devons vivre la vie que Jésus a déposée en nous, une vie qui ne mourra jamais. Commençons à vivre le ciel ici-bas sur la terre en marchant par l'esprit. Et si on commence à vivre ça, les choses du ciel, les choses spirituelles vont commencer à prendre place dans nos vies. Les victoires que Jésus accomplit pour nous dans le 3e ciel vont commencer à se manifester davantage dans notre vie. Nous allons emmener ce qui est dans le 3e ciel, ce que notre esprit, ce que nous pouvons connecter en esprit seulement, nous pouvons l'emmener ici-bas sur terre. Fait que, merci Seigneur. Et on va aller voir aussi le verset 16, 2 Corinthiens 3, verset 16. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Et je vais lire le verset aussi, c'est ça. Fait que si on regarde lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y a un voile. Si on ferme les yeux, nous voyons, c'est comme un voile, c'est noir, ce qui nous empêche de voir dans le spirituel. Ce voile peut être enlevé, nous pouvons voir des choses en l'esprit avec les yeux fermés. Ce sont des choses qu'on peut demander au Seigneur. Seigneur, je veux plus vivre comme de façon qui t'est agréable. Montre-moi des choses dans le monde spirituel afin que je puisse mieux te servir. Et ça dit au verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Comment est-ce qu'on est transformé? En contemplant le Seigneur en esprit, on participe, nous sommes alors transformés. L'Esprit nous transforme. Quand on adore le Seigneur en esprit, en vérité, l'Esprit de Dieu nous transforme. Il fait un travail en nous. On est transformé à l'image du Seigneur. Mais Galates 5,16 qui nous dit marchez selon l'Esprit. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, parfois, quand on dit marcher par l'Esprit, il peut être nécessaire de s'arrêter, de dire, Seigneur, il faut que je m'arrête, Seigneur, je vais être conscient, je veux marcher selon l'Esprit de Dieu, je veux entendre sa voix, écouter sa voix, savoir où aller. Seigneur, je te fais confiance, je prends un temps d'arrêt, j'écoute ce qu'il y a dans mon esprit pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Parfois, ça peut être un choix qu'on a à faire, cette parole-là, Galates 5,16. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un entraînement qu'on a aussi à prendre, à marcher par l'Esprit. Puis parfois, il faut s'arrêter, parce que la chair, elle est très active. Je donne un exemple. Mon garçon, je suis allé le porter à l'aéroport, il est parti pour 2 semaines là, pour servir le Seigneur là, dans un organisme là, envers les Juifs. Et je vais le porter, le matin on part, il n'y avait pas déjeuner, puis il arrive là-bas, il demandait si j'avais de la bouffe dans l'auto, j'ai dit non, j'ai pas de la bouffe, rien, j'en ai pas. Finalement, après l'avoir débarqué, revenu chez moi, j'ai remarqué qu'il y avait un peu de bouffe dans l'auto. Mais je remarque dedans, des fois, si on s'arrête, j'aurais pris le temps de m'arrêter, Saint-Esprit, tout est possible à toi, il n'y a rien d'impossible, de s'arrêter à ça. Je pense que le Seigneur, des fois, dirige des petits détails comme ça. Dieu pense à tout. C'est de s'exercer. Arrêtons-nous parfois, puis écoutons ce que l'Esprit a nous dit. Apprenons à être plus à l'écoute du Saint-Esprit qu'à notre raisonnement humain, qu'à notre marche qu'on a ici-bas sur terre. Donc, nous avons été créés à la fois corporels et spirituels. Quand Dieu a créé Adam, il a pris de la boue, de la terre, il a créé Adam dans un corps, et il l'a créé de façon spirituelle. Puis pourquoi je dis spirituel? C'est parce que l'homme a été créé pour être utilisé par une puissance spirituelle. Ça peut être Satan ou Dieu. Mais l'homme a été créé avec un espace à l'intérieur de lui, pour qu'une puissance, connectée avec une puissance spirituelle. Et donc, l'homme est appelé à unir le monde matériel au monde spirituel. Et nous, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à connecter le ciel, faire descendre ce qui est dans le 3e ciel, la gloire de Dieu sur cette terre. C'est une des raisons pour laquelle nous sommes ici-bas sur terre. On a un corps qui est matériel, mais on peut soumettre nos 5 sens physiques aux 5 sens spirituels. Et donc, l'être devenu Dieu, le Dieu fait de l'homme un être spirituel. Il souffle dans ses narines un souffle de vie, il devient un être vivant. Donc, nos 5 sens physiques nous mettent avec le monde, en contact avec le monde matériel autour de nous, physique. Et nos 5 sens spirituels, eux, vont nous mettre en contact avec le monde spirituel. Donc, ça va nous mettre en contact avec Dieu, nos 5 sens spirituels. Donc, nous sommes appelés à soumettre nos sens physiques au Saint-Esprit. Dieu va changer, le Saint-Esprit va changer le mal en bien. Nos 5 sens physiques peuvent
servir le royaume de Dieu lorsqu'ils sont soumis au Saint-Esprit. Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19. Alléluia. Matthieu 16, 18 à 19. Ici, on voit aussi que Jésus en parle déjà, là, le côté spirituel. Donc, comme Balthazar, notre pasteur dit, tous les miracles se passent premièrement dans la dimension de l'esprit. Toute œuvre surnaturelle se passe dans le domaine de l'esprit. La foi est spirituelle. Matthieu 16, 18 à 19, ça dit, tu es Pierre, et je bâtirai mon église sur ce rocher, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Dieu parle de son église, de nous. Puis il dit les portes du séjour des morts, parle du monde spirituel, ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, donc le royaume spirituel. Ce que tu liras sur la terre, on peut dire en esprit, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Comme je vous disais, moi je pense qu'en allant chercher ce qui est lié dans le ciel, nous allons lier sur la terre ce qui a déjà été lié dans les cieux. On voit que déjà Jésus parle, il démontre que nous sommes appelés à vivre le spirituel dans notre vie. Merci Seigneur. Donc, comment développer et activer nos 5 sens spirituels? Je vais mentionner différents points aujourd'hui pour nous inciter à rechercher davantage ce qui est de Dieu, ce qui est spirituel, nos 5 sens physiques. Une des premières choses, je vous donne tout de suite la raison, puis on va le voir au fur et à mesure. Premièrement, demandez au Seigneur. Vous voulez quelque chose, demandez, vous recevrez. Donc, si on regarde le premier, le toucher. Si on parle de retoucher, on parle des fois de ressentir la présence de Dieu. On a développé ça, on va voir qu'on peut ressentir la présence de Dieu. C'est un sens spirituel. C'est le toucher spirituel. Fait que, merci Seigneur. On va aller lire le Matthieu 9, 20 à 22. Matthieu 9, 20 à 22. Le premier qui est le toucher. Un instant, je vais juste ajuster un petit peu quelque chose. Le sport n'est pas fameux. Bon, excusez. Bon, ok. Matthieu 9, 20 à 22. On parle de toucher. 20 à 22, c'est la femme avec la perte de sang. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait, si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Sa foi, quand je vous disais que le sens physique peut être soumis au sens spirituel, fait que le sens physique peut être soumis au sens spirituel, c'est un exemple. C'est que c'est pas mal les sens physiques, mais on doit apprendre à les soumettre au sens spirituel. La foi, quand tu soumets ton sens physique à la foi, ben c'est le côté spirituel qui se développe. Cette femme-là, elle a touché par la foi. Et elle a été guérie. Elle a reçu sa guérison miraculeuse. C'est un exemple. On parle de comment développer le toucher. On va voir aussi Acte 19, versets 11 et 12. Acte 19, versets 11 et 12. Acte 19, versets 11 et 12. Merci Seigneur. Donc, versets 11 et 12, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps,
et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Voyez le point de contact. Parfois, le point de contact est une action de foi. Quand on prend quelque chose, c'est pas le mouchoir, c'est pas ça qui est important, c'est la foi qui était dans le point de contact. Donc, le toucher a sa place dans les sens spirituels. En appliquant la foi sur le toucher, nous développons notre sens spirituel du toucher. Et le psaume 133.2, je veux vous parler de ce psaume-là aussi. Fait qu'on parle de développer les 5 sens. Le psaume 133, verset 2, ça c'est par rapport à une expérience que j'ai vécue. Je vais vous parler des fois le toucher ou le ressentir, là. Psaume 133, verset 2, ça dit « Oh, qu'il est doux, oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » On parle ici d'une onction, mais on parle qui descend, une huile qui descend, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, c'est un sens spirituel. Dieu peut nous bénir ou sans retour. C'est, à un moment donné, ça m'avait demandé, j'ai fait un songe pour l'Église. Dieu m'avait demandé d'apporter le songe. Ben, le pasteur me demande d'apporter le songe. Moi, je parlais jamais dans l'assemblée, je ne voulais pas parler. Le pasteur me pointe et m'oblige à parler devant le monde. Le moment, j'avais même pas l'interprétation, mais le moment où j'ai ouvert la bouche, j'ai senti comme une huile, ça d'épaisse, là, qui coulait partout de la tête, tout sur mon corps, tout le long que j'ai raconté le rêve. Vous savez, ça c'est des choses, ce sont des bénédictions qu'on peut réclamer. C'est pas être égoïste vraiment de réclamer ça. C'est bon de vivre des choses, des bénédictions de ce genre. Le résultat, au bout de la ligne, on est touché par l'amour de Dieu par la suite. Seigneur, tu m'as fait grâce. Merci, Seigneur, de me faire vivre ces belles choses-là. Fait que, on parle du toucher, on est toujours dans le toucher. Donc, l'autre point dans les touchés, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous savez aussi le fait d'imposer les mains. Imposer les mains, c'est un peu aussi comme le point de contact, c'est l'obéissance qui va nous amener à faire ça. On sait que c'est pas la main telle qu'elle, mais c'est l'obéissance. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, je dis des fois, pour prier pour quelqu'un, c'est pas compliqué, tu as juste à imposer la main, dis 2 mots, sois guéri. On peut dire, on sait qu'on a Jésus-Christ en nous. C'est pas toujours nécessaire, c'est bon de le dire, puis on l'explique à la personne après. Moi, quand je peux les malades, je dis pas toujours au nom de Jésus. Mais par après, c'est ça qu'on l'explique. Je suis conscient de la présence de Jésus en moi. Jésus a dit, toi, guéris les malades. Fait que c'est moi qui guéris les malades, mais dans le nom de Jésus. Par son nom et par sa puissance qui vit en moi. Donc, il y a une chose aussi, OK. Amen, je vais revenir là-dessus. Étienne, acte 7, 55 à 60. Étienne. On va aller lire Étienne. Merci Seigneur. Acte 7. Bon, acte 7, versets 55 à 60. J'aime bien ça, j'aime vraiment ce passage-là. Acte 7, verset 55. Donc, acte 7, verset 55 à 60, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble vers lui, et se précipitèrent, et le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent.
les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ils lapidèrent Étienne qui priait en disant « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Après ces paroles, il s'endormit. Regardez, plusieurs choses dans ce verset-là démontrent ces choses-là. Je crois sincèrement que Étienne était tellement rendu spirit conscient qu'il ne ressentait plus dans son cœur les douleurs. C'est ça qu'on est appelé. Parce que les sens spirituels ont autorité sur les sens physiques. Nos 5 sens spirituels ont autorité sur nos 5 sens physiques. Puis si on regarde des points là-dedans, qu'on peut nous dire, qui d'entre vous serait capable de se laisser, de se faire lapider sans crier, sans, comme c'était, qui de vous, personne ne serait capable. C'est seulement l'Esprit de Dieu, quand on sens physique, tellement dans la présence de Dieu, tellement spirit conscient, qu'on n'est plus conscient de notre corps. Paul et Étienne étaient dans la présence de Dieu. Je crois que c'est une grâce que Dieu aussi lui a accordée. Dieu, il a vu Dieu dans le ciel. Dieu lui a ouvert, je dirais, le sens de la vue et il l'a aussi fortifié par la suite. Puis si on regarde les points, là, par la suite que je disais, premièrement, se faire lapider. Qui serait capable d'endurer ça, et de même dire, Seigneur, reçois mon esprit. Il avait les yeux sur le Seigneur. Et si on regarde, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute point son péché. Étienne n'avait pas les regards sur cette situation, il pensait au salut de ces âmes-là, qu'ils étaient en train de le lapider. Imaginez-vous, ça c'était la grâce de Dieu qui est accordée. Fait qu'Étienne était vraiment dans la présence de Dieu. Et il s'est dit, il s'endormit. Pas il mourut, il s'endormit. Il était tellement dans la présence de Dieu. Fait que ce sont des choses que Jésus nous a acquis à la croix. Ce sont des choses qu'on peut demander au Seigneur des fois dans l'épreuve. Et moi je dirais, quand j'entends le mot épreuve, je pense que quand on vit quelque chose dans la présence de Dieu comme ça, l'épreuve, ça n'existe plus ce mot-là, parce qu'on marche dans la pleine victoire de Christ. Merci Seigneur. Et si on vivait, je reviens aussi sur la guérison, si on vivait pleinement notre identité, je pense qu'il n'y a aucune maladie qui pourrait rester dans notre corps. Si on serait pleinement spirit conscious, on serait conscient, plus conscient de ce qui se passe dans le 3e ciel, le sens dans le corps, la maladie disparaîtrait parce que le sens spirituel a autorité sur le sens physique. Si on va chercher notre guérison par la foi, on est conscient de ce que Jésus nous a acquis. Seigneur, c'est ça que je suis. C'est ce que je suis en Jésus-Christ. Je suis guéri. Ma place, ma demeure est dans le 3e ciel et dans le 3e ciel, il n'y a pas de maladie. Ce sont des choses que nous pouvons aller chercher par la foi. Et comme je disais tantôt, pourquoi pas le demander? Seigneur, je demande. Seigneur, rends-moi plus conscient, Seigneur Dieu, de ces victoires qui ont été acquises dans le ciel. Je veux t'adorer, je veux marcher, te servir en esprit et en vérité, Seigneur. Et la foi est un ingrédient qui nous permet de marcher en esprit. On passe au 2e sens spirituel, qui est le goûter. Ézéchiel, on va commencer avec Matthieu 4,4, très simple. C'est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on parle l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait que ça, c'est suite à ce que le diable lui avait donné du pain pour manger. Donc, le sens, le goûter, nous pouvons goûter à la parole de Dieu, ça nourrit notre âme. Ézéchiel 3, versets 1 à 3,
le sens, on va donner un exemple, que quelqu'un a goûté quelque chose qui était du ciel. Ça dit, j'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Ézéchiel dans une vision. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, mais il l'a mangé, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Fait que vous voyez, spirituellement, il y a un sens spirituel à ça. Il y a toujours une raison à ça, là. Donc, Ézéchiel a expérimenté le goûter, le sens spirituel du goûter, et Dieu avait un message à transmettre à travers ça. Ce qu'il a ressenti était aussi pour un message à donner au peuple. Le troisième, c'est l'odorat, 2 Corinthiens 2, 14, 15. L'odorat, je dirais l'odeur de Christ, ça nous parle, 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 2, est-ce que je suis rendu? 14 à 15. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Fait que si on regarde ici, on est rendu à l'odorat, la fragrance de Christ, l'odeur de Christ. 14-15, ça nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance ou la fragrance de Christ. Nous sommes pour les autres l'odeur de Christ. Nous sommes la fragrance de Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Donc, nous avons ce sens spirituel-là, nous pouvons dégager ce sens-là en faisant la volonté de Dieu. On va refléter, cette odeur de Christ-là parmi les non-sauvés. Lorsque je vous donne aussi une autre expérience que j'ai vécue, la grâce de Dieu, en 2020, j'étais monté à Québec avec des frères et des sœurs pour aller suivre un cours là-bas. On était 4 dans l'auto, on partait le matin et on était 4. Quand on est rentré dans l'auto de la dame qui nous montait, l'odeur, il y a une odeur là, céleste qui a rempli l'auto, un parfum de Christ. Il est venu remplir, c'est un parfum qui sentait tellement bon. Et il y en a qui a été touché, il pleurait dans l'auto à cause de l'odeur de ce parfum-là. Fait que ce sont des choses, des fois des grâces que Dieu peut nous accorder. Donc l'auto était remplie d'un parfum. Puis je vous raconte aussi une histoire, fait que c'est beau, mais regardez le résultat que ça fait. C'est seulement qu'on voit la grâce et l'amour de Dieu, Seigneur. Ce sont des belles choses, c'est bon à vivre, des expériences célestes. Et ça nous amène aussi à développer davantage aussi, à devenir plus spirituel. Je vous donne un peu d'histoire, sûrement qu'il y en a qui l'ont déjà vécu. Catherine Coleman, lorsqu'elle est décédée, lorsqu'elle a quitté cette terre en 1976, toute l'électricité a été coupée dans l'hôpital de 800 lits. Vous voyez, elle dégageait quelque chose, elle, là. Il y a quelque chose de sa vie, quelque chose. Son battement de cœur aurait dû être irrégulier, puis passer à la ligne plate. Son cœur avait été bien, bien que ses autres organes ne fonctionnaient pas. Elle n'a jamais eu un battement de cœur irrégulier et elle est partie en un clin d'œil. 15 minutes après son décès, la toute nouvelle infirmière, son premier jour de travail, qui était incrédule, elle est rentrée prendre son pouls. Catherine n'avait pas froid, Catherine n'était pas tiède, elle était chaude. L'air de sa chambre était épais par le parfum de rose. On parle de l'odorat. Voyez, spirituellement, voyez ce que je vous disais, les 5 sens spirituels. Le sens spirituel, lorsqu'il se manifeste, a autorité sur le sens physique. Il n'y avait pas des roses dans la chambre, mais il y avait cette odeur de parfum de rose. Pas quelques roses, des millions de roses. L'infirmière en chef, en charge, est venue dans l'unité pour écrire l'heure du décès. Il était à 1h13 le 20 février.
Elle a châtié la nouvelle infirmière pour avoir permis des roses sur le sol des soins intensifs. Les fleurs ne sont pas autorisées en soins intensifs. Le parfum des roses ne remplissait pas une pièce ou un étage. Mais 4 étages de l'hôpital ont été dépassés par le parfum des roses. L'odeur s'est ensuite introduite à travers le passage sous-sol qui était relié à l'hôpital, puis de l'autre côté de la rue et dans l'hôpital, sol ou dans la chambre de Catherine. Mais c'est de là que venait le parfum. La nouvelle infirmière a dit qu'elle pouvait à peine se tenir dans la pièce parce que la présence du Saint-Esprit était tellement forte. Le poids de la gloire, quand ils ont vérifié les notes de l'infirmière précédente, elle a dit, oui, c'est que Fait que l'Internet qui coupe à 2 reprises. Fait que regardez le poids de la gloire. Quand ils ont vérifié les notes de l'infirmière précédente, elle avait gribouillé les derniers mots de Catherine Coleman et sa dernière requête disait « Je mourrai le 20 février à 1h13 du matin ». C'est exactement ce qui avait été mentionné tantôt. Donc, s'il vous plaît, n'ayez que des roses à mon enterrement. La nouvelle infirmière, incrédule, assise dans sa chaise en pleurant, avait été touchée par la présence du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, ce sont des choses qu'on peut demander. Je vous raconte ça ce soir pour aller... On peut demander ces choses-là. C'est pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, comme on disait tantôt, on est le parfum de Christ. Pensez-vous que Catherine Coleman n'était pas le parfum de Christ, l'odeur de Christ, la fragrance de Christ pour les non-sauvés et les sauvés? Cette nouvelle infirmière-là a été sauvée. Donc, pour emmener juste un de plus, non, donc, au laisser ce monde dans ce genre de gloire. Bon, Catherine a été rencontrée avec des millions de roses et la voix de son premier amour. Bien joué, ma bonne et fidèle servante. C'est ce qui est écrit. Fait que vous voyez, les sens spirituels, ce sont des bonnes choses à rechercher. Si on regarde maintenant le 4e Louis, c'est entendre sa voix. On sait que ça dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Jean 10, 27, 28. Donc, recevoir une parole de Dieu pour être guidé par l'Esprit. Soyons, arrêtons-nous pour entendre la voix de Dieu. On entend la voix de Dieu pour être guidé dans nos décisions, mais aussi pour recevoir une parole de connaissance pour d'autres autour de nous. Fait que, merci Seigneur. Alléluia. Fait que Ésaïe 50, verset 4, ça dit, c'est ça que je disais, Louis, on parle de sens spirituel, d'entendre la voix de Dieu. Les prophètes ont développé ce sens-là. C'est un don aussi. Parfois, Dieu donne déjà à quelqu'un sans qu'il l'ait développé. Parfois, nous devons le développer. Fait qu'Ésaïe 50, verset 4, belle prière, là. Si vous voulez demander ça au Seigneur. Ésaïe 50, verset 4. J'aime bien ce verset-là. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Ça dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Seigneur, éveille mon oreille à chaque matin, que je puisse entendre ta voix, que je puisse ressentir ton Esprit Saint. Fait que demander ces choses-là, donc c'est Dieu qui le fait, on demande à Dieu. La vue, le dernier sens spirituel, Jean 5, 19. Je trouve ça bien important ce verset-là. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Donc, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Quand on dit « il ne fait que ce que le Père, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père », vous pouvez avoir la relation
spirituel que que Jésus avait avec son Père. Ses sens spirituels étaient développés. Il marchait avec son sens spirituel. Et comme je vous disais tantôt, Nadia l'a écrit, si je reviens à Louis, entendre sa voix, Ernie Fougère a écrit un livre, là. Quelle voix entendez-vous? Il y a de puissants témoignages. La voix de Dieu qui parle et être guidé par cette petite voix-là à l'intérieur. C'est un peu ce que je racontais dimanche aussi. C'est un extrait de cela. Il était guidé pour faire des soumissions et tout. Le Seigneur le bénissait là, grandement. Fait que si on revient à la vue, donc, Jésus ne faisait que ce qu'il voyait chez son Père. Donc, ce sont des choses qu'on peut demander, Seigneur, je veux développer ce sens-là de voir ce que tu veux, de voir mon Père Céleste afin de faire ce que je vois. 2 Rois 6, versets 15 à 20. 2 Rois 6, versets 15 à 20. Merci Seigneur. 2 Rois 6, versets 15 à 20. Ici, on parle d'Élisée qui prie pour son serviteur. Un très bel exemple. Là. 2 Rois 6, versets 15 à 20. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, de 2 Rois 6, bon, c'était pas bon. 15 à 20. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Ça, c'est nous, quand nous faisons face à l'opposition. On voit l'exemple ici de comment faire face à l'opposition. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Donc, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voyez-vous comment, quand nos yeux spirituels sont ouverts, comment ça peut stimuler notre foi. Notre attitude change. Je suis sûr que ce serviteur-là n'avait plus de crainte après que ses yeux spirituels ont été ouverts. Élisée avait déjà ça. Il a demandé et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Donc, si on voit au verset 18 aussi, ça ne s'arrête pas là, c'est daigne frapper d'aveuglement cette nation. L'Éternel frappa d'aveuglement, la parole, selon l'appareil d'Élisée. Donc c'est ça. Et finalement, Élisée les a conduits dans un guet-apens parce qu'ils ne voyaient plus clair. Voyez comment les sens spirituels ont autorité sur ces sens physiques. Nous autres, on a tendance à voir avec nos yeux, spirituellement, on a qu'on voit passer. Mais quand tu es basé sur ton sens spirituel, de la vue, tu vois les choses en esprit. Regardez ici, c'est même venu bloquer le sens physique de la vue. Les sens spirituels, nos 5 sens spirituels, ont autorité sur nos 5 sens physiques si on marche dans l'esprit. Puis Jésus disait dans Matthieu 15, 14, « Aveugles, vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles spirituellement. » Les pharisiens se disaient, ils se disaient qu'ils voyaient clair, qu'ils conduisaient les gens, mais spirituellement, ils étaient aveugles. Le sens spirituellement de la vue, ils étaient des aveugles qui conduisaient des aveugles. Fait que merci Seigneur, puis quand je reviens à Étienne, ce qu'on a vu tantôt, on a vu la vue qu'Étienne qui voyait Dieu, Jésus assis sur le trône. On l'a vu dans Étienne tantôt, donc le sens spirituel de la vue. Et Moïse, je crois que parfois, ce qu'on vit ici-bas sur terre peut être une représentation d'un côté spirituel. Moi, je crois que Moïse, quand c'est dit que sa vue n'avait point baissé, c'est que Dieu, de façon physique, voulait lui montrer spirituellement ce qui se passait.
Parce que Moïse devait avoir une bonne vue pour la promesse qui lui avait été faite quand il a dit « Tu vas voir la terre promise ». Et j'ai vu cet endroit-là quand j'étais allé dans la région d'Israël. C'est tellement, tu vois tellement de loin, tu vois tous les vallons, cet endroit que supposément Moïse a regardé la terre promise. Fait que Dieu lui a gardé la vue intacte pour respecter sa promesse de dire tu vas voir la terre promise, mais tu ne pourras pas y entrer. Parfois, physiquement, ce qu'on a physiquement a une raison spirituelle. Joël 2, 28, 29. Donc, une promesse qui est bonne, c'est que Dieu donne sa promesse que dans les derniers temps, il va y avoir plus, nos sens spirituels vont être plus développés. Et Josué, Daniel, juste un instant, Joël, c'est avant Josué, Joël. Bon, Joël 2, 28, 29. Ça nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute la chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes chiens auront des visions, même les serviteurs, les servantes, dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Fait que si on regarde dans ces temps-là, Dieu, donc, il y a une promesse qu'il va y avoir encore plus de manifestations surnaturelles, plus le surnaturel, nos sens spirituels vont pouvoir être développés encore plus, nos sens spirituels. Fait que ce sont des choses qu'on peut s'encourager, de Seigneur, je vais aller chercher plus que ça. Donc, ici, on regarde beaucoup de témoignages, que j'en ai pas ressorti, mais j'ai souvent entendu des témoignages des croyants qui ont vu des anges. On en voit, ils ont reçu quelque chose. Dieu démontre ce qui se passe. Il y en a qui ont vu des anges. Tu vois le Seigneur qui est à l'œuvre autour de nous. Certains voient des anges dans les assemblées. Donc, c'est un encouragement. C'est un sens spirituel qu'on peut développer. Il y a des croyants qui ont visité le ciel. Un site qui nous donne des témoignages de croyants qui ont visité le ciel, ils sont revenus transformés. Les personnes qui se condamnaient ne croyaient pas à l'amour de Dieu ont visité, ils ont rencontré Jésus dans le ciel. Ils sont revenus avec une pensée complètement transformée. Donc, ce sont des grâces. Quand on voit dans le surnaturel, dans le spirituel ce qui se passe, on est transformé. Donc, ce sont des bonnes choses à demander. Il y a des non-croyants, des croyants qui ont vu Jésus, que ce soit dans des rêves ou des visions. On a vu dernièrement des publications qui disent qu'il y a 200 musulmans qui ont une vision de Jésus dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Fait qu'on voit là-dedans, Dieu leur a donné une vision spirituelle. Qu'est-ce que ça a donné, le fruit? Ben, ils se sont convertis. Fait que moi, je vous dirais comment activer nos 5 sens spirituels. On va terminer avec ça. Matthieu 7, versets 7 à 11. Matthieu 7, versets 7 à 11. Ça dit, demandez et vous donnera. Gardez ça saint. Vous voulez quelque chose, demandez-le, Seigneur. Seigneur, rends-moi capable. Seigneur, j'aimerais ça, vivre ça. Seigneur, ouvre mon sens spirituel de la vue. J'aimerais ça avoir des rêves et des visions qui me permettraient de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, qui me permettraient de mieux te servir et de combattre l'ennemi de façon plus efficace. Seigneur, donne-moi ces choses. Seigneur, je le désire. Demandez et vous recevrez. Et on voit un petit peu plus loin, Matthieu 7 à 11, quiconque demande, ça dit, cherchez et vous trouverez. Vous avez demandé une fois, vous n'avez pas obtenu, continuez. Et frappez et l'on vous ouvrira. Continuez. Car quiconque demande, celui qui cherche trouve. Hop, j'ai oublié un verset. Très bon verset. J'ai oublié de le mettre. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe.
Lequel de vous, oh non, c'est ce verset-là. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc, on voit que Dieu donne. Là, il est en train de dire qu'est-ce qu'il va donner. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père céleste, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, combien plus le Père céleste qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? On a vu à soir que quand on demande des choses, Seigneur, active nos sens spirituels. Je veux plus de ça, j'aimerais ça. Quand on demande ça, c'est une bonne chose qu'on demande et le Seigneur nous accorde les bonnes choses. Et Éphésiens 1, 3, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout ce qui est bon dans le spirituel pour nous, nous avons été bénis déjà. Nous avons juste à demander et à en prendre possession, de recevoir par la foi, sachant que Dieu nous accorde les bonnes choses. Donc, pour savoir ce qui est bon, des fois les gens peuvent dire, si vous voulez savoir si c'est bon ou pas, regardez aux résultats que ça produit dans votre vie. Comme je vous disais tantôt, quand j'ai vécu quelque chose, je pense juste à le parfum dans l'auto, l'huile qui coulait sur ma tête. Quand je repense à ça, je suis touché par la grâce de Dieu qui me permet de vivre des choses d'en haut, des choses spirituelles. Merci pour sa grâce. Je vois encore plus sa grâce, son amour à travers ça. Merci Seigneur. Puis quand on demande, justement, comme notre pasteur dit, le fait de demander, c'est qu'on ouvre une porte à Dieu d'agir dans notre vie. Merci Seigneur. Oui, c'est simple. Gardons ça simple avec le Seigneur. Fait que le fruit va révéler la source. Si vous voulez savoir si c'est bon, regardez le fruit qu'il va y avoir dans votre vie. Puis ce fruit-là va vous révéler d'où est-ce que ça vient, parce que tout ce qui est bon vient de Dieu. Si cela nous fait voir ou comprendre l'amour de Dieu ou la grâce de Dieu, encore plus, c'est bon. Demandons ces choses-là. Demandons plus des choses de Dieu. Puis on revient à la parole du début qui disait, je reviens Jean 4, 23, d'être des adorateurs en esprit, en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Fait que merci Seigneur, fait qu'on va terminer. Merci Jésus pour sa grâce. Alléluia. Père, on te remercie, Seigneur Dieu, pour la grâce merveilleuse, Seigneur Dieu. Merci Seigneur, Seigneur Dieu, merci. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, nos sens spirituels. Seigneur Dieu, afin qu'on puisse combattre de façon efficace dans l'esprit, Seigneur, que nous pouvons voir dans l'esprit ce qui se passe. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, merci, Seigneur Dieu. Te réclamons, Seigneur, de vivre, Seigneur, de nous faire vivre, Seigneur Dieu, des sens spirituels cette semaine. Viens toucher notre cœur et notre vie, Seigneur Dieu, parce que quand toi tu fais une œuvre, quand tu nous ouvres un sens spirituel, Seigneur, nous sommes transformés. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Je souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Amen. Merci, Seigneur.